Alors bonsoir citoyens et citoyennes de Quatico et bienvenue à notre assemblée mensuelle du mois d'octobre. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Veuillez vous asseoir. Alors, bonsoir tout le monde. On a une belle foule que vous allez voir un petit peu plus tard à l'écran. Bienvenue dans notre salle de conseil de la ville de Quatico. Alors, nous allons procéder en point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, considérant que les membres du conseil ont tous reçu à même leur convocation un projet d'ordre du jour de la présente séance du conseil municipal, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour et ne désirent pas y faire de modifications, nous allons adopter l'ordre du jour tel que convenu. Madame Guylaine Blouin, Madame Sylviane Ferland. En point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 10 septembre 2018 et de l'Assemblée extraordinaire du 24 septembre 2018. Alors, tout d'abord, le 10 septembre, c'était notre Assemblée ordinaire, tout le monde était présent. M. Brochu, M. Hébert. Et la séance extraordinaire, Mme Blouin, Mme Ferland. Alors, nous sommes rendus au point 3, soit les délégations. Est-ce que je vous invite, membres dans l'assistance, ceux qui veulent prendre la parole, c'est maintenant le temps, à vous la parole aux citoyens. Je vous demande de vous nommer clairement puis d'être court et précis. Oui. Alors, Gervais Gagnon, ça marche-tu, ça, oui? Oui. Citoyen à Quaticook depuis 4 ans. Alors, bonsoir, M. le maire, Mme la pro-maire, conseillers et conseillères, bonsoir. D'abord, je dois vous féliciter pour le beau travail que vous faites. Je pense que depuis que je suis arrivé à Quaticook, il y a eu des choses qui ont été faites et je considère que premièrement, c'est une très belle ville. On est heureux d'être ici. Avant, nous étions à la Naudière. Et depuis à Quaticook, c'est une belle région et je vous félicite parce que la ville, je pense, ça va bien. Néanmoins, j'ai un petit dossier qui me tient à cœur. Comme j'ai déjà parlé à M. le maire, ça concerne la rue Child, entre la Caisse, là, c'est Wellington et Main. Je considère que cette rue-là, elle est un petit peu dangereuse. Parce que les voies, premièrement, c'est pas large. Et s'il y a quelqu'un qui se stationne un peu en dehors des lignes blanches, disons qu'il faut faire extrêmement attention. Alors, je sais que vous deviez, au mois de décembre ou janvier, il y a eu un article de paru dans Le Progrès qui vous deviez vous pencher sur ce dossier-là. Je pense au moment d'un lac à l'épaule. Et depuis tout ce temps, on n'a pas eu de nouvelles des résultats du lac à l'épaule. Alors, je ne sais pas si le dossier a tombé entre deux chaises ou si c'est encore en progression en étude, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y en est de ce dossier-là. Et d'ailleurs, je pense que certains d'entre vous, vous avez dû voir les photos que moi-même j'ai transmises sur le site de la ville au moment qu'il y a des camions qui circulent sur cette rue-là et ça devient très à l'étroit pour se véhiculer. Alors, j'aimerais, en tant que citoyen, j'aimerais que vous vous penchiez encore sur ce dossier et à tout le moins avoir des nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé à votre lac à l'épaule là-dessus. Et j'aimerais ça peut-être dans un mois, je vous donne un petit délai là, quand même, là, OK, une couple de mois, pour être capable d'avoir un retour
sur ce dossier-là. Alors, c'est ça que j'avais à vous demander ce soir et je vous remercie. Et bonne réunion. Alors, je peux prendre immédiatement une minute. Quand on s'était parlé, on réunissait tous les commerces de la rue principale et les commerces environnants. Puis quand on étant nouveau là-dedans, j'ai dit il y a quelque chose qui va changer. Moi aussi, c'était pas à mon goût. J'ai dit j'aimerais une rue piétonnière, j'aimerais une rue sens unique. C'est ça. J'avais plein de beaux projets. Quand je suis arrivé à cette réunion-là, l'étude avait déjà été faite par rue principale de dire si on met un sens unique, la moitié des véhicules ne passeront pas devant nos commerces, ne verront pas les vitrines, n'arrêteront pas y magasiner. Fait que c'est ce que je me suis fait répondre sur la question de sens unique. Quand que j'ai parlé de rue piétonnière, on m'a dit de changer de sujet immédiatement. Donc, j'ai quand même réussi de temps en temps à faire une rue piétonnière, de faire des activités. Puis je vous dis, l'an prochain, je vais essayer d'avoir plus d'activités pour faire une rue piétonnière encore plus dynamique. Pour ce qui est de la largeur de la rue, là, cette rue-là a été étudiée. Et c'est sûr que ça a pour effet de faire ralentir les véhicules. Quand on a une rue large, le monde va passer à 50 km/h. Il y a des traverses de piétons, il y a du monde qui circule à pied, il y a des carrosses, des enfants, des adolescents. Puis plus que la rue est serrée, ça a pour effet au monde de dire, bien, s'il faut rouler 15 km/h, roulons 15 km/h pour traverser le centre-ville. Allons-y pour ne pas briser de voiture, pour circuler tranquillement. Fait que c'est un petit peu ce que je me suis fait répondre à la lumière de tout ça. Moi-même, Renan, une grosse camionnette, je sais que la rue n'est pas large. Hein. Je suis obligé d'un fois de slacker pour ne pas accrocher les miroirs. Puis, soit dit en passant, je sais tout ça. Mais la rue, c'est voulu une rue de style française. C'est une rue qui est anglée vers le centre pour que l'eau s'écoule vers le centre au lieu de s'écouler vers les trottoirs. C'est une rue qui a été pensée à l'époque par rue principale. Là, on a à vivre avec cette rue-là, en tout cas pour certains temps, puis je pense qu'il faut l'aimer comme elle est. Alors, si je comprends bien, ce que vous me dites, M. le maire, ces commentaires-là sont surtout supportés par les commerçants de la rue Scheib. En grosse partie, en majeure partie. En majeure partie. Mais honnêtement, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que ça pourrait donner de un moins aux commerçants si cette rue-là serait en sens unique. Premièrement, on pourrait circuler puis stationner sur les deux côtés, même s'il y a un camion de livraison qui est là, ça ne nous empêcherait pas du tout de circuler et ça serait beaucoup moins dangereux. Je pense que les commerçants, d'après moi, il y aurait un plus pour eux. Je ne vous cacherai pas que M. Hébert l'a emmené aujourd'hui à un atelier de travail. Ouais. Je ne sais pas si c'est vous qui avez rencontré ou un autre citoyen. Oui, j'ai rencontré, monsieur. Puis, c'est toute qu'une étude qu'on va mettre en branle. Parce que si on met un sens unique là, on n'est pas sans savoir que sur la rue Baldwin, sur la rue Wellington, il va y avoir un flot de trafic qui va être le double. Parce qu'il faut quand même que le monde circule sur les deux sens. Fait que c'est tout ça qui était passé. Je dis pas que le dossier est clos. On va y travailler, on va vous revenir probablement pas avec une réponse comme vous désirez au mois de décembre, là, mais on va travailler le projet pour l'été prochain, soyez-en sûrs. Bon, bien, je vous remercie, mais il faudrait penser peut-être, si elle n'est pas sens unique, les petits bonhommes qui sont là pour délimiter les trottoirs, là, je vous avoue que si vous pensez que c'est une décoration, moi non, là. Parce qu'on est souvent près de stationner du long ces petits bonhommes-là. Alors, écoutez, on vous laisse le dossier, mais je ne voudrais pas qu'il tombe entre deux chaises. Voilà. Non, ça n'a pas tombé entre deux oreilles. On va s'occuper du dossier. Bon, bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci de votre présence, M. Gagnon. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y aurait autre délégation qui voudrait prendre la parole à ce moment-ci? Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Mon nom est Luc Marcoux. Je suis un citoyen de Quaticook, résident au 377 rue Michaud, à Quaticook Nord. Je l'attendais, ça, gars, M.
Je ne viens pas pour parler de parcours de terrain de tennis ou une chose comme ça. J'ai un autre sujet totalement différent ce soir. Vous avez probablement noté de la façon que je suis vêtu. C'est une histoire des citoyens de Quaticook, une histoire de la ville de Quaticook qui a failli être oubliée complètement et qui a graduellement été remis en surface. Alors, je vais être bref parce que je sais que certains parmi vous ont déjà entendu ça. C'est une histoire, très belle histoire, mais d'une période très triste parce que la période qu'on parle, c'est de 1939-45. Puis ceux qui connaissent assez ça, si vous avez bien étudié à l'école, vous savez que c'était la Seconde Guerre mondiale. La ville de Quaticook avait une population à ce moment-là de 4 500 à 5 000 dans cette période-là. Et puis la population du Canada était de 11 ou 12 millions. La guerre prise, le Canada s'est engagé pour protéger nos droits et nos libertés. Et faire une histoire rapide, quand la guerre a commencé, la marine canadienne, que tout le monde dit « on a une marine, on est correct », avait 13 petits navires. Quand je dis petits, c'était des bateaux de patrouille pour la protection côtière seulement, et un total de 1800 marins. Il y avait un sérieux problème dans les mains parce qu'il fallait envoyer ravitailler l'Europe à travers le Royaume-Uni en particulier. Alors, il y a eu des efforts énormes pour grossir rapidement la marine canadienne. À la fin de la guerre, de 13 sont passés à 332 vaisseaux beaucoup plus gros, des vrais vaisseaux de guerre. Et puis, il y avait au-dessus de 100 000 marins dans la marine canadienne. Alors, c'est des chiffres qu'il faut garder en perspective. Évidemment, pour faire une affaire de même, les gouvernements, peu importe lequel, ça prend de l'argent. Puis il fallait qu'il y ait des bateaux, puis il fallait qu'il y en ait encore plus. Puis il commençait à manquer de l'argent. On sortait de la crise économique à ce moment-là au Canada et ici aussi à Quaticook, dans la province de Québec, évidemment. Alors, pour essayer de leur aider un peu, il y a eu une initiative du gouvernement fédéral qui a demandé aux municipalités du Canada, donc Quaticook, s'ils ne pouvaient pas les aider, puis à acheter des navires. Et puis, ceux qui s'embarquaient là-dedans, il y avait une cible à rencontrer au point de vue monétaire. Et en récompense, ils donnaient le nom du bateau qui sortait de ça, du nom de la ville. Alors, à Quaticook, le maire Hopkins, à ce moment-là, ainsi que le conseil municipal d'époque et les citoyens de Quaticook, se sont embarqués à faire une collecte parce que le but était de ramasser 8 000 seulement. On parle d'un gros bateau, là, puis je vais vous dire la grosseur du bateau dans quelques minutes. 8 000 ça aidait énormément le gouvernement fédéral là-dessus. Ils se sont embarqués. Et à la surprise de tout le monde, parce qu'à travers tout le Canada, il y a 25 villes ou municipalités qui ont rencontré leur objectif seulement. Quaticook a rencontré son objectif, même frappé 10 000 Rappelez-vous la population, 4 500 à 5 000. Salaire annuel moyen de cette époque-là, on sortait de la crise économique, de 5 à 600 pas par semaine, par année. Alors, il y a des gens comme George Sheard, fondateur de l'usine Sheard qui existe encore ici à Quaticook, et son épouse, et beaucoup de dames se sont mis à collecter de l'argent, puis ont ramassé 10 000 Alors, le navire a été construit à Lévis. Et puis, le résultat de ça, c'est qu'il a été nommé, c'est une frégate de 301 pieds de long. Puis ceux qui ne sont pas habitués dans les pieds, comme moi, je suis un peu plus, ça fait à peu près 95 mètres de long. C'est une frégate, c'est gros, bien équipée, beaucoup d'armement. Ils ont eu un équipage de 141 personnes. Le premier commandant et le seul commandant, c'est un nommé capitaine Odette. Il était capitaine, mais son grade, c'était Lieutenant Commander, qui est lieutenant-commandant, si vous voulez, de la marine. Alors, ce navire-là a été mis en mer en 1944 et a travaillé, a patrouillé, a escorté des convois qui s'en allaient en Angleterre, mais il se limitait à ce côté-ci. Dans le golfe Saint-Laurent, toutes les maritimes, et puis au bord de Terre-Neuve, je ne sais pas comment le voir, mais il n'y allait pas tellement. C'était un vaisseau d'escorte. Évidemment, la guerre est finie à un moment donné. Et puis, en fait, il a été baptisé par Madame George Sheard. Ça, c'est quand ils l'ont mis en mer. C'était une dame de Quaticook avec la bouteille de champagne, là, puis le cadre, comme on voit dans les films. C'est une dame de Quaticook. Très impressionnant. Puis beaucoup de monde ne s'attendait pas qu'une ville comme Quaticook était aussi généreux puis qu'il avait un esprit communautaire tant que ça.
On avait presque oublié cette histoire-là, à Quaticook. Mais là, on en reparle un couple de fois. La marine nous a rappelé qu'on avait fait notre devoir. Ils sont venus ici en 2010, lors du centenaire de la marine canadienne, puis ils nous ont remis une plaque souvenir des circonstances. En 1947, le seul commandant est venu porter au maire de l'époque, qui était devenu Charles-Émile Audette, et ainsi qu'au conseil, devant les citoyens, la cloche du bateau qui avait été mise au rencard, ainsi que d'autres items du bateau, inclut le nom, les signatures de tous les marins, pour un total de 141, tout grade, inclus les officiers, et qui est encadré puis qu'on garde à la Société d'histoire de Quaticook. Mais c'est une histoire qui risque d'être oubliée. Ça fait que ça fatiguait, nous, les gens de la Légion de Quaticook. Puis on a décidé de prendre un autre geste, faire un autre geste pour être sûr que c'est une histoire qui ne s'oublie pas. Et ça a été accepté. Alors, on a demandé de renommer la succursale de la Légion royale canadienne de Quaticook, qui est la succursale 026, pour être renommée succursale 026 HMCS Quaticook, qui était le nom du navire, parce qu'ils ont donné le nom de la ville de Quaticook au navire qui était à la guerre. En français, ce serait le navire canadien NCSM de Sa Majesté. C'est comme ça que les bateaux s'appellent. C'était nommé à ce moment-là aussi le K-410, qui était une catégorie de frégates qui était bien impressionnante, puis était bien armée et bien équipée. Il a été mort encore immédiatement après la guerre. C'est pour ça qu'ils nous portaient à Quaticook ces items-là. Alors, on a demandé que notre Légion soit nommée la succursale 026, qui était notre numéro, NCSM Quaticook. Alors, le nom va toujours rester dans la Légion de la ville de Quaticook pour nous rappeler cette belle histoire-là que beaucoup de gens ne savent pas. Puis en passant, les dames étaient de la gang parce que le jour de Noël 1944, il avait envoyé à tous les membres d'équipage du navire des cadeaux de Noël individuels. Vous connaissez nos dames de Quaticook qui sont tellement généreuses et tout. Des bas tricotés, des tucs, des mitaines. Puis on envoyé ça sur le bateau, puis ça a été apprécié énormément par tout l'équipage. Alors, c'est une très belle histoire dans une période très triste que je voulais vous rappeler. Puis ce soir, on voudrait vous remettre, Monsieur le maire et au conseil, au nom de toute la ville, la nouvelle charte. Et puis ça va être présenté par un de mes camarades, qui est Marc Dauphin. Alors, Monsieur le maire, si vous voulez vous avancer, on pourra faire la présentation officielle, peut-être ici, là. C'est avec plaisir que je vous remets la nouvelle charte de la Légion de la filiale 026 NCSM Quaticook en honneur de notre magnifique ville. Merci beaucoup, M. Dauphin. Alors, monsieur le maire et membre du conseil, de ma part, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire ce soir, mais j'aimerais inviter, parce qu'on a une limité à 5 minutes encore, monsieur le maire, comme dans le bon vieux temps. Mon 5 minutes est écoulé, mais j'ai façon de déjouer ça, on va être deux qui va parler. Ça va faire pareil. Alors, vous êtes fin renard. J'inviterai un de mes camarades de la Légion, qui est Marc Dauphin, à venir prendre le podium. Merci. Alors, Monsieur le maire, mesdames, messieurs, conseillers, mon nom est Marc Dauphin, je suis citoyen de Quaticook depuis 5 ans. Comme M. Bouchard, je suis bien heureux ici. J'ai été bien accueilli dans une ville prospère et qui fonctionne très bien. Je demeure au 462 des Chênes. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, je dois vous parler de 2 sujets. Dans quelques semaines, nous allons célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, un événement tout aussi malheureux, une boucherie, une tragédie pour le Canada, qui comptait à ce moment-là 8 millions de personnes au gros maximum. De ces 8 millions de personnes, 600 000 se sont portés volontaires. Aujourd'hui, l'équivalent serait à peu près 32 à 34, 3 200 000 à 3 400 000 Canadiens qui seraient sous les armes. De ces citoyens-là, il en est décédé 60 000 au front.
c'est l'équivalent, si on égalisait ça puis on répartissait ça sur chaque jour de la guerre, c'est l'équivalent de 39 soldats canadiens morts chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois pendant 4 longues années. Ça porte à réflexion. Alors, nous, de la Légion, notre devoir est de garder ce souvenir-là vivant. Comme ça va être le centenaire de la fin de cette boucherie-là, le 11 novembre, au coucher du soleil, toutes les églises du Canada, tous les clochers du Canada vont sonner 100 coups de cloche en souvenir de ces 60 000 gars qui sont partis et qui ne sont jamais revenus. Alors, c'est pour vous aviser que ça va se passer à Quaticook aussi, que nous allons faire partie de ça. La deuxième chose, Monsieur le maire, je voulais vous présenter la campagne du Coquelicot, qui, comme toutes les années, va souligner le courage, la bravoure, le sacrifice et surtout le symbole de reconnaissance pour tous nos citoyens du sacrifice de ces gens-là, de ces jeunes hommes qui sont partis et dont certains ne sont jamais revenus ou dont certains sont revenus et ont laissé une partie de leur âme sur le champ de bataille. La campagne du Coquelicot s'échelonnera du 26 octobre au 11 novembre. Les membres du corps de cadets local se chargeront de la vente des coquelicots et seront à leur point de vente habituel durant la campagne. Il y aura également des boîtes de sollicitation à différents endroits dans la ville. Monsieur le maire, à ce moment-ci, je vous inviterai à prononcer la proclamation de la campagne du Coquelicot 2018. Alors, merci. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare officiellement que notre campagne du Coquelicot pour l'année 2018 sera ouverte du vendredi 26 octobre au dimanche 11 novembre, 11h. Merci. J'inviterai maintenant le camarade Marc Guimond, le président sortant de la Légion, à vous présenter le premier Coquelicot de la campagne 2018. Merci beaucoup. J'allais être trop grand, si vous voulez. Ça va? Monsieur Caron, ça c'est? Non, merci beaucoup. J'en pose à tout le monde, là. Oui. Demoiselle, m'a fait l'autre. En dernier lieu, j'inviterai tous les citoyens de Quaticook à venir nous rejoindre le dimanche 11 novembre pour 11 heures au cénotaphe de la ville pour la cérémonie de commémoration du jour du souvenir de nos frères et sœurs d'armes de toutes les guerres, de tous les conflits qui ont servi leur pays outre-mer et qui ne sont jamais revenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous de vous être déplacés. Je pense que ça se veut une belle cérémonie. Vous avez fait ça comme seule la Légion peut le faire, je pense. Félicitations à vous tous et on va porter, bien sûr, fièrement le Coquelicot. Je m'informais tout à l'heure, d'entrée de jeu un peu, à notre pré-rencontre, où va l'argent des coquelicots? T'sais, on donne souvent, puis on ne sait pas, ça va-tu une campagne nationale qui va au fédéral, au Canada entier? Mais non, les profits, s'il y en a, restent dans la région de Quaticook. Il n'y en a que 5 % qui vont pour l'administration des coquelicots. Tout le reste pour les bonnes œuvres de la Légion, puis il reste dans la région de Quaticook. Alors, je pense que c'est un plus pour notre région. Merci beaucoup de la présentation. Merci officiellement. Alors, nous allons poursuivre notre assemblée. Nous sommes rendus au point 4, rapport du maire dans différents dossiers. Alors, premièrement, vous savez qu'étant du monde politique, je me dois de féliciter Mme Geneviève Hébert pour la dernière élection qu'elle a réussi à avoir. Avec notre nouveau gouvernement, ça nous fera plaisir, nous, à la ville de Quaticook, de travailler entièrement avec eux. Deuxièmement, j'aimerais aussi faire des félicitations. La Fondation du CHU, section Quaticook, a ramassé plus de 70 000 $ pour notre région. C'est vraiment un très, très gros montant. Je voudrais d'emblée remercier tout le monde, la population.
Ça va pour notre centre hospitalier de Quaticook, tout cet argent-là, pour une chambre aux soins palliatifs ou d'autres choses qui est dans l'hôpital à Quaticook. Fait que 70 000 plus de 70 000 bravo tout le monde. Puis je veux d'entrée de jeu souligner l'effort de Michel Lavoie cette année qui a passé au Rase Coco. Et bien sûr, souligner ceux qui s'en viennent, parce que c'est des très grands amis, M. Jean-Yves Caron et Sonia Montmini, qui se sont prêtés au jeu pour l'an prochain, qui a un très beau défi. C'est à eux, pendant 1 an, ils vont avoir les cheveux longs. Vous allez les voir jusqu'au mois de septembre l'an prochain. Alors, bravo. Bravo pour l'implication de ces 2 membres de Quaticook. Je voudrais aussi dire un bravo spécial. Je sais que Guylaine va en parler tantôt. On voulait des événements grandioses à Quaticook. Bien, je pense qu'avec la venue du club de hockey senior dynamique, je pense que c'est un must. Tantôt, tu vas probablement dire les assistances au match. C'est un très bel événement. On se retrouve dans un club comme ça. C'est quelque chose qu'on voulait à Quaticook. C'est un happening à chaque match. Je pense que c'est très bien réussi. Puis je voudrais féliciter les bénévoles, l'organisation du Dynamique pour un tel effort d'avoir mis sur glace une si belle équipe. Merci beaucoup. Je voudrais souligner aussi, Mme Ferland va en parler tantôt, le 150e de l'Harmonie de Quaticook qui fait un spectacle ce 13 octobre prochain. Vous allez en parler un petit peu plus, mais je pense que 150 ans, c'est quand on voit du monde comme la Légion qui porte l'histoire avec eux. Je pense que l'Harmonie de Quaticook fait partie de l'histoire de Quaticook. Puis je vais vous en laisser en parler, mais bravo à tous ceux qui jouent dans l'harmonie, ceux qui montent toute cette belle organisation. Vous savez, le 25 septembre passé, nous avons eu une consultation publique sur le parc à chiens à Quaticook. On a décidé un petit peu où s'en allait le parc à chiens. On a évolué dans ce principe-là. C'est une promesse un petit peu qu'on avait faite, promesse d'élection pour certains qui étaient en élection. Pour les autres, bien, je pense que c'est une demande qu'on a des citoyens de plus en plus. Donc, on a fait la consultation, on a formé un sous-comité. Je pense que c'est un projet qui va avancer au cours de 2019. Puis je voulais souligner, félicitations, la présence de tous les citoyens qui étaient présents lors de cette consultation publique. Vous n'êtes pas sans savoir que le GMF, le groupe de médecins de Quaticook, est à sa 5e campagne publicitaire. Des cours vidéo qui incitent les médecins à venir travailler dans la région de Quaticook, autant à l'hôpital qu'au GMF. De très belles campagnes publicitaires. Je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas déjà vues sur le site Facebook du GMF ou tout simplement sur le Facebook. Il y a eu tellement de partages. Je vous l'invite à repartager pour que tout le monde, et afin de rejoindre peut-être un médecin qui voudrait s'établir à Quaticook et venir travailler avec nous, avec la population. C'est un très beau succès. Félicitations même aux médecins qui se sont prêtés au jeu. Je pense que c'est un must et c'est très, très bien fait. Je voudrais souligner à mon nom personnel et au nom du Conseil de la Ville de Quaticook la retraite d'un de nos travailleurs de la Ville de Quaticook qui a œuvré pendant 29 ans, si je ne m'abuse, à la Ville de Quaticook. 28 ans. C'est 28? Je pense que c'est 28. En tout cas, c'était à sa fête le 28 septembre. C'était sa dernière journée de travail, c'est ça. 28 ans. Monsieur André Desorcy, qui a œuvré à tous les corps de travail à la Ville de Quaticook. Alors, à mon nom du Conseil de Ville de Quaticook, je pense, merci beaucoup pour ces 28 années à la Ville de Quaticook. Puis on te souhaite tous ensemble une très, très bonne retraite. Un sujet peut-être un petit peu plus délicat, mais en tout cas un petit peu moins drôle pour moi-même, citoyen de secteur Barnston. On a présentement, on éprouve, vous n'êtes pas sans savoir, un trouble d'eau potable. On vous demande de faire bouillir l'eau avant de la consommer. Sachez qu'on travaille très fort à trouver la source du problème. On travaille très fort à remettre une eau de qualité dans votre réseau d'aqueduc. Fait que tous ceux qui œuvrent pour l'eau potable à la Ville de Quaticook travaillent sur ce sujet-là. On ne vous laisse pas tomber. D'ici quelques jours, en tout cas, tout au plus quelques semaines, vous aurez une eau potable de qualité. Et on travaille là-dessus. Fait que pour l'instant, continuez à faire bouillir l'eau, mais on vous tient au courant très prochainement. Fait que c'est tout pour moi.
Ça fait le tour de mes dossiers un petit peu. Je vais laisser la parole aussi à mes conseillers et conseillères. On serait rendu au point numéro 5, rapport des membres du conseil. Et on commence par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci, M. Mador. Bonjour à tout le Quaticook. Juste, j'ai été faire une recherche. Je ne sais pas si ça paraît bien à l'écran. Je ne sais pas si... c'est le H, en français, c'est NCSM Quaticook, donc ça ressemble à ça. C'est un beau vaisseau de guerre. Donc, ça va, Stéphane me fait signe, c'est bon. OK, je vais prendre mon écran. Merci. Voilà. Donc, quant à moi, dans les derniers mois, plusieurs choses à mon actif. J'ai été maire suppléant. Donc, j'ai été faire un tour à Baldwin, au parc Découverte Nature. Non, pas au parc Découverte Nature, au parc Harold Baldwin. Tout le monde connaît ça sous le terme Pinac. Donc, il y a eu un monument qui est érigé en l'honneur de M. Keith Baldwin, donc que je veux saluer. Féliciter aussi les gens qui ont pris ça en charge. Le parc Baldwin, c'est un sentier pédestre bien connu de la région et qui est mis à la disposition de tout le monde. Donc, je vous invite. C'est le temps des couleurs, hein? On a souvent envie de sortir, c'est le temps de la chasse, on est pris, on ne peut pas aller là parce qu'il y a des chasseurs. Mais le parc Harold Baldwin, vous pouvez y aller. Fait que gâtez-vous. Autre chose, je veux féliciter les filles d'Isabelle pour leurs 70 ans dans la communauté. C'est important pour la communauté d'avoir ces gens-là qui supportent, qui entraident. Donc, félicitations, mesdames. Changement de registre complètement. Vous avez peut-être vu aussi dans votre poste l'éco-centre occasionnel. Donc, l'éco-centre occasionnel dernière pour cette saison. Et ça aura lieu le samedi 13 octobre sur la rue Ernest Lafaille. Donc, voilà. C'est le samedi avant midi et un petit peu dans le début de l'après-midi. Ensuite, conscience écologique, parce qu'on parle d'éco-centre occasionnel. Avant de faire de nouvelles achats, je vous suggère d'aller faire un tour à la ressourcerie qui ont des activités, qui n'ont pas des activités, mais qui ont des produits très variés. Donc, avant d'acheter neuf, pensez-y. Autre sujet, Actibus. Vous avez peut-être vu le nouveau abribus qui est juste en face du IGA, en face de chez Charon et Fils. Donc, un nouveau point de service qui a été déplacé un petit peu. Vous pouvez penser à Actibus si vous pensez à la visibilité, au service hors pair, évidemment. Cet hiver, lorsque je parlais d'Actibus, je nommais que c'est un bon service, qui est en croissance constamment. Donc, on parlait d'un service qui frôlait le 300 utilisateurs par mois. En septembre, c'est 425 utilisateurs et en octobre, c'est 450 utilisateurs. Donc, on voit vraiment une croissance soutenue. Félicitations aux gens d'Actibus. Merci surtout aux utilisateurs. C'est pas cher, c'est 2 $ en transport pour 2 heures d'utilisation. Donc, je pense que la ville est très bien desservie, puis ça, c'est un plus. Autre comité, donc mon comité famille et aînés, ça va famille aidée MADA. Donc, ça va de l'avant, ça continue, une belle progression, consultation publique qui va suivre possiblement d'ici 2 mois. Beaucoup de nouvelles idées, une belle évolution, souvent, surtout plusieurs nouveaux moyens de soutenir la famille qui seront mis de l'avant sous peu, ou en tout cas, éventuellement. Régie de déchets, rien de nouveau, démolition non plus. Donc, dernière chose, c'est la tasse de Simon, notre maire, qui m'y fait penser. Il y a, c'est pas ressourcerie, c'est ressources. Donc, allez voir ça sur Internet, ressources avec un S, quaticook.com. Donc, c'est toutes les choses qu'on peut avoir à Quaticook comme service. Ça vaut la peine d'aller faire un tour. C'est un outil que vous avez supplémentaire pour mieux connaître votre ville. Donc, c'est tout pour moi. Merci, M. Mador. Merci beaucoup, M. Brochu. Alors, nous allons passer au siège numéro 2, Sylviane Ferland. Merci beaucoup. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors, de mon côté, pour mon rapport d'octobre, il y a plein d'activités. Là. Alors, s'il ne fait pas beau à l'extérieur, puis vous n'aimez pas la chasse, puis vous n'aimez pas le hockey, puis vous n'aimez pas... Il y a tellement à faire, là. Alors, à la bibliothèque Françoise Maurice, le mercredi 10 octobre, demain, à 18h30, c'est la conférence « Échange entre parents
accompagner son enfant au quotidien avec Josée Brochu, qui est l'éducatrice spécialisée. Alors, cette rencontre a pour objectif principal de donner aux parents des outils simples et utiles pour les aider dans leur vie de tous les jours avec leurs enfants. Alors, il y a toujours une inscription parce que la bibliothèque aime savoir aussi combien il y aura de personnes. Alors, vous devez téléphoner au 849-4013 au poste 103 juste pour signaler votre présence. Et samedi, le 13, à 10h30, c'est l'heure du compte avec Caroline toujours. Mardi, le 16, c'est le rappel là, de la conférence Kilozen avec la nutritionniste Guylaine Guévremont. Là aussi, on doit s'inscrire. Samedi, le 27 octobre, 10h30, l'heure du compte, et ce compte-là, c'est pour le spécial Halloween. Et mercredi, le 7 novembre à 13h, c'est toujours la rencontre du club de lecture, qui a lieu directement aussi à la bibliothèque. Et on vous rappelle aussi que les rencontres du club de Scrabble ont toujours lieu tous les mardis et jeudis après-midi. Alors, vous devez contacter Mme Gisèle Chouinard si vous voulez en faire partie. Et maintenant, du côté du pavillon des arts, plein de beaux spectacles. Dimanche, cette semaine, le dimanche 14 octobre à midi, Perséide. C'est un ensemble là, qui est né de différents artistes qui se sont regroupés. Alors, il y a comme un genre de mini-lunch en même temps, dimanche midi. Et le samedi, le 20 octobre, ça, c'est dans le cadre des festivals Les jours sont comptés. Alors, c'est Jeanne Ferron qui vient nous raconter l'histoire de Juliette et de son Roméo. Elle ne sera pas la première à en parler, là, mais il reste quand même que ça sera sa façon à elle qu'elle va nous amener plus avec humour et tendresse dans cet univers très singulier. Et le vendredi 26 octobre à 20h, Mehdi Bouzaïdan, ça c'est dans l'humour. Et dimanche, le 28 octobre, ça c'est à 10h, ça, surtout pour les enfants, mais les parents, parce que vous devez accompagner vos tout-petits, Ritournelle, qui est musique, chanson, instruments en Nouvelle-France. C'est un atelier spectacle en même temps. Et le coût est de 5 $. Alors ça, c'est dimanche 28 octobre à 10h. Et samedi, le 3 novembre à 20h, Luc de la Rochelière. Et le dimanche, le 11 novembre, à 10h, encore pour les enfants, c'est le Petit Chaperon Rouge. Alors, ça va être un conte, du théâtre d'ombre aussi. Ça, les enfants aiment beaucoup ça. Alors, c'est un spectacle très intimiste. Et le coût aussi est de 5 $. Et maintenant, du côté du musée, il y a toujours plein d'expositions. Il y a toujours les expositions qui se continuent, là, de pierre, de bois et de bronze, jusqu'au 28 octobre. Il y a la collection Bolduc, les métiers d'autrefois, jusqu'au 27 janvier. Après ça, Rituels et apparences au masculin, ce qui est une exposition d'une collection du musée qui se termine le 21 octobre. Et à venir, on a Histoire du temps présent avec Gisèle Normandin, dont il va avoir le vernissage là, le 14 octobre, dimanche. Et aussi le 4 novembre, il y aura un vernissage pour Urgence de vivre avec Francine Leroux. Et maintenant, passons à l'harmonie de Quaticook. Alors, l'harmonie que M. le maire en faisait mention tantôt, pour leur 150e, c'est que cette semaine, samedi, le 13 octobre, à la Frontalière, dès 13h, c'est un grand rassemblement. Pour le 150e, il y aura 150 musiciens. Il va y avoir l'ensemble à vent de l'Estrie, l'harmonie d'Asbestos, l'ensemble à vent du Haut-Saint-François et aussi l'harmonie de Quaticook. Et là aussi, le coût est de 5 $. Et que ça coûte pas cher, la culture, que ça coûte pas cher. Et maintenant, la Société d'histoire. Alors, la Société d'histoire, j'avais pas de choses précises, d'activités, mais j'aime toujours vous faire une petite histoire. Donc, ça s'est passé en 1928, un 11 octobre, fait que c'est proche, là. Alors, c'était marqué « Assaut criminel sur la rue Centrale ». Alors, la rue Centrale, ça fait 90 ans. Elle s'appelait comme ça, et c'est la rue Monseigneur-Durand. Alors, c'était Mme Richard Smith, alors qu'elle passait presque en face de la résidence de M. le maire, qui était Alfred Rousseau à ce moment-là, qui demeurait sur la rue Centrale, fut attaquée par un individu qui la saisit à la gorge et s'empara de sa sacoche, qui contenait la fabuleuse somme de 10 $.
et différents objets, mais on ne dira pas tout ce qu'il y avait dans sa coche quand même. Alors, quoi qu'énervée, la Mme Smith réussit à se rendre chez elle et notre chef de police n'a rien négligé afin de mettre la main au collet de ce triste individu. Et alors ça, j'ai retiré ça du journal L'Étoile de l'Est de jeudi le 11 octobre 1928. Et maintenant, pour terminer, juste vous rappeler que les Saint-Nœuds du pavillon, cette année, font une représentation le 9 et 10 novembre. Bon, vous êtes habitués, ils en font au mois de mai, mais cette année, pour une première, on en a le 9 et 10 novembre, et c'est une revue musicale, et c'est une collaboration, les Saint-Nœuds du pavillon et la Clé des Champs. Alors, si vous n'avez pas de billets, ça vaut la peine. Il y a 17 personnages sur la scène, et ils ont chacun 4 costumes à changer, fait que vous allez voir que ça va bouger. Fait que si jamais vous voulez des billets, j'en ai à vendre. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci. Je suis un petit peu déçu que vous n'ayez pas parlé de la toute nouvelle... j'ai été parti une petite semaine de vacances la semaine passée, puis je reviens à Quaticook pour faire une page d'histoire, puis je dis à mon gars de 14 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans la ville de Quaticook pendant que j'ai été parti? Il dit, c'est important. Ah, il dit, la seule affaire qu'il y a eu, c'est la nouvelle pancarte au pavillon des arts et de la culture. Puis vous en parlez pas dans... C'est très beau, mes félicitations. Ouais, c'est une très belle annonce. C'est parce que pour moi, là, ça fait tellement longtemps que ça revient sur le CA au cours des réunions. Et là, oui, maintenant, c'est installé. Pour mon fils, c'était la nouveauté de la semaine. C'était la nouveauté. Bon, ben c'est parfait. Ça veut dire qu'il l'a vu. Merci beaucoup, Mme Ferland. Merci. Alors, nous allons passer au siège numéro 3, Guylaine Blouin. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, bonsoir à tous, citoyens et citoyennes de Quaticook. Mon dossier sera très court ce soir. Tout d'abord, c'est les sports d'été qui étant terminés et le début des sports d'hiver aussi. Mais avant de parler sport de hockey, j'aimerais dire que j'ai un dossier qui me tenait à cœur dans mon premier mandat, qui était par rapport à la piste cyclable, où j'ai tenu très fort à ce qu'il y ait certains tronçons de la piste cyclable qui soient asphaltés, surtout derrière les bâtiments d'Estia, les résidences Estia, pour que ce soit plus accessible aussi à toutes les personnes en mobilité réduite. Et je vous dis que bientôt, dans les prochaines semaines, il y aura une autre partie d'un tronçon qui sera asphalté pour une valeur d'environ 25 000 $, je crois qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, bientôt, une autre partie de la piste cyclable sera asphaltée. Et j'en suis très fière de ce projet. Donc, pour continuer, je vais, vous parler de hockey. Pour commencer, on va parler du hockey mineur aussi, que la plupart des équipes, parce que vous savez que de MAG, 4-5 ans, jusqu'à junior, on a de toutes les équipes qui représentent la ville de Quaticook. Et la plupart ont commencé leur saison régulière, étant donné que le MAG, ordinairement, va jusqu'en novembre avant de terminer les cours qui doivent se donner. Et à tombe, devrait être bientôt terminé si ce n'est pas déjà fait. Donc, leur partie de saison sera commencée. Et je voudrais juste vous annoncer que pour connaître les horaires complètes, pour ceux qui ont sont capables de le voir par Internet, donc, leur saison complète. Vous pouvez aller naviguer sur le site web publicationsport.com. Et si vous voulez seulement avoir les parties locales de ces jeunes de toutes les catégories, vous pouvez consulter le site hockeymineurquaticook.com. Et vous pouvez y voir les versions 7 jours, les versions 30 jours et tout. Donc, si ça vous tente d'aller les encourager, ces jeunes-là, nos jeunes athlètes de Quaticook, et que vous êtes disponible à aller à l'Arena. Et donc, c'est des sites à aller visiter. Et en terminant, je vais vous parler de notre nouvelle équipe senior, le Dynamique. Donc, déjà 2 parties qui ont été jouées à Quaticook. Peut-être 2 défaites, mais 2 défaites par 1 but. Donc, pour une équipe qui commence, qui débute, je peux juste vous dire, j'ai assisté à ces 2 parties et il y a amélioration, va venir, en tout cas, certaines, c'est trop beau le jeu qu'on voit là. En plus des assistances que je suis tellement contente, tellement fière de voir l'Arena comble à 600 quelques personnes qui assistent à ces parties. Donc, n'oubliez pas que si ça vous tente de venir voir ces parties, il y a seulement 10 parties locales. Il y en a déjà 2 qui sont faites. Et je vous annonce que la prochaine partie locale se fera le 27 octobre. Et c'est un samedi le 27 octobre. Et la partie sera à 4 heures, donc à 16 heures l'après-midi, contre Warwick.
Et ensuite, la prochaine partie locale sera le 9 novembre, vendredi le 9 novembre à 20h contre Sherbrooke encore une fois. Et si ça vous tente de naviguer aussi sur les sites, et vous pouvez voir l'horaire complète sur le site Ligue Hockey Régional, sans accent bien sûr, .com. Donc, liguehockeyregional.com. Et je vais terminer mon dossier en vous disant, parce que j'espère vous attirer aussi à l'aréna, que ce soit, parce que toutes nos équipes, que ce soit hockey mineur ou le Senior B, notre nouvelle équipe, leur nom d'équipe, ce sont tous des dynamiques. Donc, je vais terminer mon dossier en vous disant, soyez dynamiques, sortez de la maison, soyez dynamiques en allant encourager nos jeunes athlètes et même nos plus vieux. C'est tout pour moi, M. le maire. Bravo, Mme Blouin. Alors, nous allons passer de l'autre côté de la table au siège numéro 4, soit Denis Hébert. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à tous, Jean de Quaticook. Voici mon rapport pour le mois d'octobre pour mes différents dossiers. D'abord, la ferme du CIARC. Jeudi, le 6 décembre prochain, va avoir lieu l'Assemblée générale de la ferme du CIARC. Vous y êtes conviés pour venir prendre l'information sur les activités de la ferme école et apporter vos idées puis votre vision pour le futur. Vous pouvez vous y impliquer. L'Assemblée aura lieu au CREFA. Dans les semaines qui viennent, les détails seront publiés soit par les réseaux sociaux, le Crieur ou le Progrès. Vous êtes bienvenus. L'Expo de la Vallée, bien qu'on vient juste de passer à l'édition de 2018, l'édition 2019 se tiendra du 1er au 4 août 2019. L'expo aussi, l'Assemblée générale, se tiendra le mercredi 12 décembre prochain, toujours au CRIFA. Dans les prochaines semaines, des détails seront à venir pour ça. Vous êtes bienvenus aussi là-dedans pour apporter des idées pour des nouvelles activités pour le grand public et la famille. Puis aussi à noter qu'au mois de février, il va y avoir la traditionnelle soirée vin fromage, qui est une soirée levée de fonds pour l'expo. Ce qui est de la voirie rurale, bien qu'on soit rendu à l'automne, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits durant l'été, le rechargement, le creusage des fossés. Il en reste quand même beaucoup à faire, ces routes de campagne. Cette semaine a commencé le changement de ponceau dans les routes qui sont non pavées. Il y a plusieurs ponceaux à changer. Puis dans les semaines qui viennent, il y a quelques ponceaux qui seront changés aussi dans les routes pavées. Ça sera fait en régie interne, là, des grosses bosses là, qui étaient là depuis des années, ça va être réparé. Et il reste aussi des glissières de sécurité à changer sur quelques tronçons. Parc de la Gorge et Découverte Nature. Jeudi 4 octobre, qui avait lieu la soirée reconnaissance pour les citoyens et citoyennes de la MRC de Quaticook. C'est 1300 personnes qui sont venues découvrir ou redécouvrir Foresta Lumina, et ça gratuitement. C'est un beau succès et c'est notre façon de remercier les gens de la région pour le soutien et la promotion de nos attraits touristiques. C'est très important. Les gens de la région, ce sont les meilleurs ambassadeurs. Au Parc Découverte Nature, il y aura le 26 octobre prochain le souper aux huîtres, qui est une levée de fonds pour le Parc Découverte Nature. Ça aura lieu à la Grange Ronde de la Gorge. Vous pouvez téléphoner au Parc de la Gorge pour réserver vos billets. Et du côté du Parc Découverte Nature aussi, cet été, il y a eu une bonne augmentation d'achalandage. Il a fait beau, mais les familles y vont. C'était très, très intéressant. C'est 10 % d'augmentation d'achalandage au Parc Découverte Nature. Autre point qui n'est pas en lien avec mes dossiers, mais indirectement, il y a des enjeux de main-d'œuvre partout dans la région, dans le manufacturier, l'industriel, puis dans l'agriculture. Bien, le jeudi 18 octobre, au Club de golf de Quaticook, ce sera l'Assemblée générale annuelle du syndicat local du l'UPA de Quaticook. Puis à 19h, il y a une conférence sur la coopérative d'utilisation de main-d'œuvre. Toutes les personnes intéressées, ils peuvent y aller. Des fois, vous avez besoin de main-d'œuvre occasionnelle, bien, c'est des gens qui vont se mettre ensemble et dire, bien, si on a une ressource, une personne ou plusieurs personnes qui pourront être pour partager de la main-d'œuvre. En tout cas, c'est un outil qui va être mis en place pour aider les gens de la région. Pour terminer, quelque chose qui m'interpelle beaucoup parce que notre région est bien agricole. La semaine dernière, le gouvernement du Canada a conclu un accord commercial avec les États-Unis et le Mexique pour remplacer l'ALENA. Là, je vais épargner le terme, l'AEUMC, je crois. Vous avez dû constater au travers des nouvelles que notre système de gestion de l'offre a été écorché encore une fois. L'agriculture, c'est important pour notre région, c'est pour la vitalité de notre territoire.
C'est le 3e accord en quelques années qui vient ébranler l'industrie laitière et les productions sous gestion de l'offre. On pense à l'entente Canada-Europe, l'AECG, le partenariat transpacifique, puis maintenant l'ALENA. Le gouvernement fédéral doit faire vite pour rassurer les producteurs et apporter des outils nécessaires pour compenser adéquatement, chose qui a été faite très, très partiellement avec les autres accords, mis à part un petit programme d'investissement temporaire bien parfait considérant les pertes qui sont permanentes. Pour le moment, rien ne change. Faut pas, c'est sûr, c'est même pas ratifié par les pays, puis ça, faut attendre avant de pogner le mort aux dents, mais il y a de quoi s'inquiéter quand même. L'appel au boycott par certains groupes sur les réseaux sociaux n'est pas bien bon, considérant qu'il faut envoyer un message positif au public pour dire consommer des produits laitiers, parce que c'est quand même la plupart des produits sur nos tablettes des produits du Québec et du Canada. Les textes des accords sont présentement scrutés à la loupe pour voir c'est quoi l'impact réellement là-dessus, mais il faut suivre ça à la loupe. Ça nous interpelle beaucoup. C'est ça que j'avais à dire. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, nous allons passer au siège numéro 5, Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. En premier lieu, comme je le fais pratiquement tous les mois, j'aimerais vous entretenir de notre poste 120 kV, considérant le budget que la Ville y consacre là, pour établir un nouveau poste de distribution. Eh bien, pour ce qui est des dépenses, tout ça porte bien pour l'instant. On est rendu à 7,7 millions de dépensés pour ce poste d'électricité-là futur. Et on est toujours à l'intérieur du budget prévu. Donc, j'aimerais rassurer la population qu'on a le contrôle des dépenses à ce niveau-là. Et c'est rassurant. Les informations que j'ai reçues de notre trésorier aujourd'hui font état là, que tout est numéro 1 de ce côté-là. Aussi, vous allez le voir un petit peu plus tard lors de l'Assemblée, on va faire l'acquisition d'un nouveau logiciel au niveau de Hydro-Quaticook qui sera implanté en 2019. Donc, au cours de l'année 2019, bien, les citoyens pourront recevoir des avis donc pour pouvoir récupérer leur compte d'électricité via un courriel sur un site Web. Donc, éventuellement, on vous donnera un peu plus d'informations, là, mais disons que c'est au courant de l'année 2019 que cela sera mis en fonction. Bien, le parc à chiens, notre maire nous a discuté tantôt, ce qui a été grandement apprécié aussi de mon côté, ça a été le nombre de gens qui sont venus à cette réunion-là. Et aussi qu'il y a 5 citoyens qui ont accepté de se joindre au comité de mise en place, un comité de consultation. Donc, le fait d'avoir 5 personnes qui aiment les chiens, qui ont à cœur à ce qu'on ait un parc qui puisse faire l'affaire des gens qui ont des chiens. Donc, au cours des prochains mois, il y aurait des réunions pour mettre en place ce nouveau parc-là. Concernant l'Office municipal d'habitation de Quaticook, eh bien, on a reçu l'information à savoir que la SHQ a accepté notre changement de projet. Donc, le projet va maintenant compter 20 logements au lieu d'en avoir 16. Et puis, nous avons eu la nouvelle récemment. Donc, le projet avance. On n'est pas encore rendu à creuser la première pelletée de terre, mais les choses avancent bien. Puis, je vous tiendrai au courant de la suite des événements pour ce projet. Aussi, il y a une rénovation qui est en cours sur la rue Jeanne-Mance, à l'Office municipal. Il y a 8 logements qui sont présentement en cours de rénovation, devraient être terminés au cours des prochaines semaines. Donc, j'invite les gens à contacter Julie Branchot, notre directrice, au 819-849-6238. Donc, il est toujours possible pour vous de pouvoir venir remplir un formulaire pour pouvoir être sur la liste des gens qui aimeraient habiter un des logements. Donc, comme je vous dis, il y a 8 logements qui vont être disponibles dans les prochaines semaines. Donc, j'invite les gens à contacter Mme Branchot pour déposer votre nom pour les gens intéressés. Donc, M. le maire, ça complète mon rapport pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Lebel. Alors, nous allons passer au siège numéro 6, M. Guy Jubainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais commencer avec le comité consultatif d'urbanisme. Un nouveau permis a été émis pour commerçants itinérants. Aliments pratico-presto, fait que soyez pas surpris si vous avez de la visite.
Maintenant, pour tous les types de permis durant le mois, 68 constructions résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles et rénovations, pour un montant de 4 516 000 et près de 3 millions vient du milieu agricole. Fait que supportez nos agriculteurs. Et puis, le cumulatif du début de l'année à septembre est de 15 millions. Comparativement à 2017, était de 13 439 000. Et je vais poursuivre avec la régie intermunicipale de protection d'incendie de la région de Quaticook. Le budget total de la régie 2017 et 2018 était de 392 000 et passera à 397 500 pour 2019, ce qui signifie une majoration d'environ 1,27 %. Et pour Quaticook seulement, ce budget passera de 299 934 à 303 594 en 2019, pour une différence de 3 659 $. Et un dernier petit mot pour vous dire que les pompiers sont présentement en tournée pour les usines, les résidences d'aînés et les écoles. Et c'est la semaine de prévention de l'incendie. Et c'est le moment pour faire une inspection de vos détecteurs de fumée, de monoxyde de carbone, de cheminées, poêles à bois, etc. Et ceci est important pour vous et vos proches. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Joubinville. Effectivement, changement d'heure égale changement de pile. Ça a été longtemps le discours des pompiers. Bravo de le souligner. Alors, merci à tous et chacun pour vos rapports. Nous allons passer au point 6, soit le point finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de septembre 2018. Alors, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des listes suggérées des comptes du mois de septembre 2018 au montant de 4 214 518 et 55, qui se détaillent comme suit: fonds administration, 1 368 600 et 74, et le fonds immobilisation, 2 845 917 et 81. Donc, tel qu'on a vu la liste aujourd'hui, on procède à l'adoption. M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Alors, en 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de septembre 2018. Alors, aujourd'hui, M. Marquis, nous disait que tout est conforme, donc c'est un dépôt seulement. Au point 6.3, modification de la politique des prix de vente de terrain et autorisation de signature. Alors, depuis quelques années, on avait le même prix pour nos terrains commerciaux, d'habitation et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on en a fait une refonte, juste une légère modification. Donc, on procède à la modification. Mme Ferland, M. Brochu. Au point 6.4, réquisition numéro 2018-34 au montant de 32 600 plus taxes applicables pour l'implantation d'un portail de facturation électronique pour la clientèle de Hydro-Quaticook. Alors, comme l'expliquait M. Labelle tantôt, on est rendu à l'ère 2.0, comme on dit, d'avoir la facturation directement par Internet au lieu d'avoir la bonne vieille poste. Donc, on procède, nous aussi, à l'avancement de nos moyens. Donc, M. Labelle, vous en faites la proposition. M. Hébert, seconde. Au point 7, urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour les mois de septembre 2018. Donc, c'est un dépôt seulement. M. Joubinville, tantôt, nous parlait des chiffres qui sont grandioses pour la ville de Quaticook. Je pense que c'est bien intéressant quand on parle au-delà de 15 millions de prises de permis pour des nouvelles constructions. Ça fait que c'est bien important pour la ville. Félicitations à tout le monde qui investisse dans notre région. Donc, c'est un dépôt seulement. 7.2, recommandations et avis de conformité relative à la demande de M. Bertrand Boutin auprès de la CPTAQ, qui est la Commission de protection des territoires agricoles du Québec, pour permettre une aliénation de lotissement de la propriété de ferme Noël de la Bruyère SENC
Donc, c'est ni plus ni moins qu'un achat de terre qui était aliéné à la terre de M. Boutin. Donc, on donne notre approbation pour le projet et on le remet à la Commission des territoires agricoles, la recommandation de Mme Blouin, M. Hébert. 7.3, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 495 rue Bachan. Donc, c'est juste que la personne veut vendre sa propriété puis être un petit peu près des lignes. Fait que pour mettre ça tout conforme à l'avant la vente, c'est bien ça, on procède à une dérogation mineure. Donc, M. Brochu fait la proposition, M. Jubinville seconde. 7.4, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour le lot de 2 935 935 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Québec. C'est ni plus ni moins qu'une piste cyclable de la ville de Quaticook, une piste de motoneige qui passait sur le coin d'un terrain. Donc, pour mettre tout ça conforme, on a décidé d'acheter une petite pointe de terrain. Donc, c'est juste l'autorisation. C'est pas celle-là? Excuse-moi. Oui, OK. OK. Monsieur Brochu, Monsieur Jubinville. 7.5, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 2860 et le 2868 chemin Paquette. C'est ni plus ni moins qu'une division de terrain, donc il faut faire une dérogation mineure pour le chemin Paquette. M. Brochu, vous êtes au courant? Mme Ferland. Alors, en 7.6, autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 284 rue Child, soit le centre funéraire coopératif. C'est les rampes des escaliers qui doivent être changées. Puis, étant donné que c'est près de la ville, on veut l'esthétique. Fait qu'on a étudié un petit peu le projet, puis on permet les rénovations au centre funéraire. M. Brochu, M. Labelle. 7.7, autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 21 rue Adam, soit place Quaticook, juste en arrière de nous, la salle de conseil. Dans le fond, c'est de refaire le bardeau d'asphalte sur le toit. Autorisation, donc, M. Hébert et M. Jubinville. Et en 7.8, autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 173 rue Martin. C'est aussi la place Quaticook, mais sur l'autre angle. Dans le fond, il y a deux numéros de porte, donc deux autorisations au projet de rénovation. M. Jubinville, M. Brochu. 7.9, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 545 rue Maine-Ouest, soit Fixe Auto en montant à Barnston. Vous avez vu qu'il refait la façade puis un projet d'enseigne nouvelle, donc ça prend des autorisations. M. Brochu, vous avez vu le projet. Mme Ferland aussi, c'est bien. Oui. Je peux me permettre juste de dire, en 7.4, c'était pas l'acquisition pour la piste cyclable, c'était plutôt pour autoriser la coupe régénératrice. Oui, c'est ça. Oui, OK. C'est juste pour spécifier parce que je veux être juste certaine, parce que je pense qu'on a une dame qui est ici. C'était juste pour permettre la coupe là, de régénérescence. Oui, voilà. J'ai pas le bon mot, là, mais... Je m'excuse. Quand on a des numéros dans les millions, là, on ne sait pas exactement le cadastre du Québec, comment il est fait. Je m'excuse, Mme Baldwin. Donc, effectivement, merci de m'avoir ramené. Est-ce que les mêmes personnes qui ont proposé, oui, c'est correct? OK. Parfait. Je m'excuse énormément de la bourbe. Donc, on serait rendu au point 8, communication, culture et tourisme. On n'a rien à vous présenter. Au point 9, loisirs, on a eu aujourd'hui le dépôt du comité loisirs. Au point 10, développement économique. On n'a pas de sujet là non plus. On serait rendu donc au point 11, services extérieurs. 11.1, adoption du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées. Aujourd'hui, on a eu à notre atelier de travail la rencontre avec un ingénieur qui a tout étudié, tout ce qui se passe dans notre souterrain de Quaticook. C'est un projet qui date déjà de 3 ans. Sachez qu'il y a beaucoup de tuyaux qui passent sous nos rues. Bien, on doit savoir quel qui va être dû quand et comment, puis qu'est-ce qui passe à telle place, puis où.
Puis aussi, un plan d'intervention de même, on sait que quand il faut faire le dessous de la rue, bien, on n'asphaltera pas cette partie-là ou de quoi de même. Fait que c'est tout un projet. Fait que, il est venu nous présenter ça aujourd'hui. Ça a été fort intéressant. C'est un cartable 6-7 pouces d'épais. Il y a du travail là-dedans. Donc, c'est l'adoption, dans le fond, du plan d'intervention parce qu'on a vu en ordre de priorité de 1 à 10 ce qui s'en venait dans les années à venir. Donc, l'adoption, Mme Blouin, Mme Ferland. 11.2, acquisition du lot 6 278 664 du cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook et autorisation de signature. Bon, la bourbe que j'ai commis tantôt, c'est là qu'elle était. C'est ni plus ni moins que l'achat d'une parcelle pour la piste cyclable et la piste de motoneige. Et c'est là qu'il est venu. Fait que M. Brochu propose. M. Jubainville, merci beaucoup. 11.3. Autorisation à la chef de division d'infrastructure à déposer pour et au nom de la Ville de Quaticook une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Monsieur Fréchette, rapidement, c'est un nouveau programme d'aide financière qui existe au niveau du gouvernement du Québec pour nous aider à compléter les études pour la protection des surfaces ou du moins des aires de protection pour les puits d'eau potable de la ville. Donc, dans le cadre d'un aménagement d'un nouveau puits pour desservir en eau potable la ville de Quaticook, on va se prévaloir, du moins tenter de se prévaloir de cette aide financière-là. C'est un programme gouvernemental provincial? Exactement. Il y a un volet 1, un volet 2. On reviendra plus tard avec le volet 2 s'il y a lieu. Merci beaucoup, M. Fréchette. Donc, autorisation, M. Labelle, M. Hébert. 11.4. Autorisation au chef de division Parc, Bâtiments et Espaces verts à déposer une demande d'aide financière pour et au nom de la Ville de Quaticook dans le cadre de programmes de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Alors, tantôt, quand M. Brochu nous parlait d'aller sur le PINAC, qui est le parc Harold de Baldwin, bien, on fait une demande auprès du gouvernement pour une réhabilitation des sentiers, un réconfort. Dans le fond, c'est des sentiers qui sont beaucoup piétinés, fait qu'il faut en faire la mise de soutien, si je peux ainsi m'exprimer. Fait que c'est une demande au chef de division, avec l'aide des membres du parc Harold Baldwin, de faire la demande. Donc, M. Brochu, vous en faites... parfait. Et M. Jubainville. Merci beaucoup. Au point 11.5, paiement à la compagnie Construction Longer Incorporée du décompte progressif numéro 6 au montant de 510 684 et 31 taxes incluses pour le poste de distribution 120 kV. Alors, comme je vous explique, à chaque mois, plus que les avancements avancent, bien, plus il faut payer. Fait que c'est le décompte numéro 6 ce coup-ci. C'est toujours surveillé par nos ingénieurs et nos employés de la Ville de Quaticook. Donc, on veut en faire le paiement. Mme Blouin, M. Hébert. 11.6, réquisition numéro 2018-33 au montant de 17 700 $ plus taxes applicables pour l'entretien ménager de différents édifices municipaux et parcs pour l'année 2019. Vous savez, on a beaucoup de bâtisses à la ville de Quaticook qui ont besoin d'entretien ménager, entre autres à Baldwin, entre autres dans le parc Laurence, le stade de baseball, puis c'est tous des édifices qu'on donne en sous-traitance pour l'entretien. Donc, c'est le contrat qu'on donne pour l'année 2019. Madame Blouin, Madame Ferland. En 11.7, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement de sel en vrac pour le déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2018-2019, soit celle de la compagnie Mines Célène, division de K plus K Sel Windsor Limité, au montant de 111,09 $ la tonne métrique, plus taxes applicables. Donc, c'est l'option B. L'option B, c'est avec transport. Donc, le sel sera rendu directement dans la cour. On avait eu 4 soumissionnaires. Ça a monté légèrement par rapport à l'hiver passé, une augmentation d'une dizaine de %. Mais bien que c'est le coût de la vie. Donc, on est allé en soumission conforme et c'est vraiment le moins cher. M. Labelle, M. Hébert. 11.8. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement en essence ordinaire
et diesel clair du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021. Donc, c'est un contrat de 3 ans qu'on a donné à la compagnie Crevier. Ce coup-ci, c'est entre autres le transport. On se fie à un genre de black book du prix du pétrole, fait qu'on a toujours le prix le plus bas chaque mois. Bien, ça, c'est un petit peu le transport pour que le diesel et l'essence ordinaire et le diesel clair soient rendus directement dans la cour au garage municipal. Donc, c'est un contrat jusqu'en 2021. Tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Ferland, M. Brochu. Au point 11.9, embauche et affectation de postes aux travaux publics. Bien, comme je l'expliquais tantôt, M. Desorcy a donné sa retraite, donc c'est une restructuration ni plus ni moins de postes à la ville de Quaticook. Donc, c'est ce qu'on s'est fait expliquer aujourd'hui par le chef de division en atelier de travail. Donc, on a besoin de proposeurs secondaires? Oui. M. Labelle, M. Hébert. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu au point 12, sécurité publique. 12.1. Ratification du budget 2019 de la Régie intermunicipale de protection des incendies de la région de Quaticook, dont tel que M. Jubinville nous a très bien expliqué, c'est une légère hausse de 1,27 %. Donc, c'est vraiment dans le coût de la vie. Fait qu'on a vu aujourd'hui le budget est étudié. Donc, M. Jubinville nous en fait la proposition et M. Labelle seconde. On serait rendu au point 13, communautaire. 13.1. Entente entre la Ville de Quaticook et la Maison des jeunes de Quaticook et autorisation de signature. Vous savez, la Maison des jeunes a besoin d'argent, comme toutes les autres, pour faire leurs activités. Bon, on procède depuis quelque temps avec des protocoles d'entente avec chaque organisme que la Ville finance. C'est plus facile de cette façon-là pour eux de faire un budget et pour nous de faire un budget. Fait que je pense que c'est la meilleure façon de travailler. C'est une nouvelle façon que M. Fréchette a emmenée, puis je pense que c'est très bien, c'est une belle façon de travailler. Donc, cette fois-ci, c'est l'entente entre la Ville et la Maison des jeunes. Les jeunes, Mme Blouin et M. Brochu. OK. Je m'excuse, Mme Ferland. C'est pour ça que vous ne me regardiez pas. 14, administration et conseil. Donc, 14.1. Renouvellement de la convention collective des cols blancs et des cols bleus de la ville de Quaticook pour une durée de 7 ans, commençant au 1er janvier 2018, donc un petit peu rétroactif, et se terminant le 31 décembre 2024, et autorisation de signature. Je vois que vous vous penchez, M. Fréchette. OK. Vous me déléguer la parole. Donc, je pense que on est bien contents. Nous, à la ville de Quaticook, et les employés de Quaticook aussi sont très bien contents. C'est une belle entente qu'on va signer prochainement. Là, aujourd'hui, on vous dit que tout a très bien été, la négociation de la convention collective. On est bien fiers des deux côtés. Donc, il ne reste que la signature. Donc, c'est une entente de principe que je vous présente aujourd'hui. Donc, tel que étudié, M. Brochu, Mme Blouin. Au point 2, 14.2, entente entre la Ville de Quaticook et les employés cadres et syndiqués concernant le fonds de retraite des employés de la Ville de Quaticook et autorisation de signature. Voulez-vous prendre la parole? Non. C'est pour vous. Voulez-vous que j'explique? Ben oui, allez-y, expliquez un petit peu légèrement. Ça non, c'est ça, légèrement ou rapidement. Donc, la Ville de Quaticook et ses employés, incluant les syndiqués et les cadres, donc les deux groupes d'employés, devaient arriver à une entente dans le cadre de la négociation de la restructuration des régimes de retraite. Donc, le gouvernement a adopté ce qu'on appelle communément la loi 15, il y a de ça quelques années, qui nécessitait, dans le fond, une restructuration des régimes de retraite pour assurer la pérennité et la santé financière des régimes et des municipalités, entre autres. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Par contre, nous en sommes arrivés, donc on a 2 ententes. Vous avez en fait 2 ententes entérinées avec les employés. Le détail de ces ententes-là, on sera émis là, dans un petit communiqué lorsqu'ils seront officiellement signés, avec les détails, les détails sommaires de qu'est-ce qui consiste ces ententes-là. Ce seront des ententes, ce seront tout comme pour la convention collective, des annonces conjointes, syndicats, employés et cadres. Merci beaucoup pour l'explication, M. Fréchette. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, M. Hébert,
M. Labelle. Au point 14.3, vente à M. Bertrand Lamoureux et Mme Guylaine Marcotte, un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 273 986 du cadastre du Québec et circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Donc, c'est une vente qu'on a autorisée aujourd'hui, telle qu'étudiée. Mme Ferland, M. Hébert. Au point 14.4, octroi d'une aide financière de 250 $ à Cétibo-Noël, qui revient encore cette année au Pavillon des Arts, pour la tenue de leur événement annuel qui se tiendra les 30 novembre et 1er décembre prochains. Vous savez, c'est les chansons de Noël des cousins Thibault, qui est toujours intéressant. La Ville est bien fière de s'associer à un tel événement. Donc, tel que proposé aujourd'hui, Mme Ferland, Mme Blouin. Nous sommes rendus au point 15, les règlements. 15.1, adoption du règlement numéro 1826-1-2018, intitulé « Règlement visant à adopter un tarif dissuasif pour usage de cryptographique ». Monsieur Fréchette, j'aurais presque envie de vous refaire passer à la télévision. Ouais. C'est bon pour nos codes d'écoute, semble-t-il. En fait, c'est simplement pour ajuster la réglementation, le règlement en vigueur qui fixe les tarifs d'hydroélectricité. Donc, on a, dans les derniers mois, là, une commande là, de la Régie de l'énergie d'Hydro-Québec d'ajuster certains tarifs. Et entre autres, on vise à un tarif qui est un peu plus élevé, pour les usagers cryptographiques. Donc, on parle de crypto-monnaie, crypto-informatique ou autres, communément appelés les bitcoins et autres types d'entreprises de ce genre-là. Merci beaucoup pour l'explication. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, M. Lebel, M. Hébert. 15.2. Avis de motion du règlement 12.5 RM 460.1 2018 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, abrogeant le règlement antérieur et demande de dispense de lecture. Alors, comme vous savez, le cannabis sera légal à partir du 17 octobre prochain. Donc, il fallait, nous aussi, à la Ville de Quaticook, adopter un règlement. Tel qu'étudié aujourd'hui, on s'est fixé un petit peu, juste pour mettre ça clair avec tout le monde, c'est un petit peu le règlement de la boisson. Donc, aucune consommation sur les trottoirs, dans les endroits publics. C'est un petit peu sur cette ligne de pensée-là, comme l'a fait Magog et Sherbrooke, mais je pense que pour nous autres aussi, s'appliquait ce règlement-là. Je pense que c'était le meilleur qui s'appliquait pour la Ville de Quaticook. Donc, c'est l'avis de motion seulement, mais on a étudié aujourd'hui la situation. Donc, M. Hébert en fait l'avis de motion. 15.3. Résolution finale autorisant une demande visant à permettre la reconstruction d'une partie du bâtiment situé au 45 rue Cleveland, zone RD 314, en vue d'y aménager un comptoir de vente des produits fabriqués sur place, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, un PPC-MOI. Donc, comme on en parle, ça fait déjà 3 mois, c'est Cuisine Angélique, qui est l'ancienne laiterie de Quaticook. Alors, on laisse toujours le temps des citoyens de s'exprimer s'ils ne voulaient pas une telle chose dans le quartier, mais aucune signature n'a été déposée. Donc, c'est un très beau projet pour Cuisine Angélique, qui procédera à une partie de démolition de l'immeuble et une reconstruction d'une toute nouvelle immeuble à cet endroit-là. Ça va être un très beau coin. Donc, résolution finale adoptée par Mme Blouin, M. Hébert. Alors, on serait rendu à 15.4. Avis de motion du règlement numéro 6.1.62-2018 modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone à vocation commerciale numéro C51.3 et demande de dispense de lecture. Madame la greffière, j'aurais à ce moment-ci besoin de vous. Oui, en fait, c'est une demande là, que vous avez reçue au cours des derniers mois là, de créer une nouvelle zone commerciale dans le coin du Tim Hortons.
Donc, ce sera pour des petits projets futurs là, qui pourraient s'offrir à vous. Donc, ça serait dans le fond de modifier notre règlement de zonage pour permettre des activités commerciales dans cette zone-là, qui est principalement dans le coin de la rue du Tim Hortons, la rue Main. Main Et Laurence. Et Laurence. Parfait, merci beaucoup. Donc, avis de motion, M. Jubinville. 15.5, adoption du premier projet de règlement numéro 6162-2018, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone à vocation commerciale numéro C501-3 ». Donc, tel qu'expliqué par Mme Duprat, on avait l'avis de motion, là on a l'adoption du premier projet de règlement. Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 6, avis de motion du règlement numéro 6163-2018, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les résidences de touristes dans la zone RC 613 et demande de dispense de lecture. Ça fait beaucoup de chiffres ce soir, je m'en excuse, mais je prends la peine de vous les expliquer pour que ça y aille bien. Bien, cette fois-ci, c'est dans l'ancien building Cartielli. Vous savez, la vocation de condo locatif aux touristes fait qu'on change le zonage afin d'accueillir des touristes dans le building Cartielli. Fait que ce n'est qu'une procédure en vue du futur projet qu'il y aura à cet endroit-là. Donc, c'est l'avis de motion. M. Hébert. Au point 7, tout comme le premier plan, l'adoption du premier projet de règlement numéro 6163-2018, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les résidences de tourisme en zone RC 613 ». Fait que, voyez, ce coup-ci, c'est l'adoption du premier projet pour ce dit building Cartielli-là. Fait que, Mme Blouin, M. Jubinville. Donc, ça va très bien. On serait rendu à faire commencer les nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles choses qui se sont rajoutées. Donc, période de questions de la part du public. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Non. Parfait. De la part des membres conseillers et conseillères? Fait que tout va bien. On serait rendu au point 18, qui est clôture de la séance du mois d'octobre 2018. Merci beaucoup à tous et chacun d'avoir été présents. Donc, on se revoit le mois prochain. Merci, citoyens et citoyennes. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié d'avoir un proposeur secondaire. OK, parfait. C'est même à chaque fois.